Action! C'est con. Pendant le tournage, j'ai complètement oublié de vous montrer ma superbe ceinture dont je suis très fier. Du coup, je le fais maintenant, regardez. Regardez, hop, hop là, c'est magique. C'est raté. Ah, je suis coincé. Voilà. Wow! It's magic. C'est une chronique qui parle d'adaptation de jeux vidéo au cinéma. Alors, pourquoi ne pas faire son premier épisode sur la première adaptation de jeux vidéo au cinéma? Super Mario Bros. Le film, sorti en 1993, qui a reçu des critiques plutôt... L'une des pires adaptations cinématographiques d'un mythique jeu vidéo. Vraiment bien loin de l'icône des jeux vidéo. À oublier. Ce film n'aurait jamais dû voir le jour. Jamais une adaptation de jeu vidéo en film n'a été aussi médiocre. Oula! Les gens détestent ce film à ce point? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis curieux de savoir. Le film commence par une animation réalisée par le petit Théo, 8 ans. Fais-moi une animation! Dessine-moi des dinosaures! Pendant laquelle on essaye de nous faire croire à une théorie pour expliquer l'univers du film. Perso, si j'essayais de rendre une théorie crédible, je l'expliquerais pas avec la voix de Monsieur Garrison. Et puis un jour, la catastrophe. Une météorite gigantesque vint s'écraser contre la Terre. Adieu les dinosaures. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. En gros, la météorite qui s'est écrasée sur la planète il y a quelques millions d'années n'a pas éradiqué les dinosaures. En fait, elle a juste ouvert une dimension parallèle dans laquelle les reptiles ont été envoyés, pendant que nous autres primates, on est restés sur Terre. On arrive ensuite à Brooklyn, plusieurs millions d'années plus tard, pendant une nuit orageuse sous laquelle court une silhouette inconnue, dépose un aspirateur devant une église et retourne finir sa pizza avec ses amis les Tortues Ninja. Kawabanga. Sœur Marie-Denise récupère l'aspirateur et constate sans pression que dedans, il y a un œuf et que dans l'œuf, il y a un bébé. Même le vitrail derrière est perplexe. Dude! What the fuck? Encore quelques années plus tard, on fait la connaissance de Mario et Luigi, deux plombiers dans la dèche. Au détour d'un hasard, Luigi rencontre Daisy, une jeune archéologue qu'on aimerait bien tous dépoussiérer, et va l'aborder en parlant comme un associable gêné devant d'autres êtres humains. Ah non, mais c'est très joli, Daisy. Enfin, en tout cas, j'aime beaucoup, c'est le nom d'une fleur. Mais attendez, je suis pas du genre à passer mon temps chez le fleuriste non plus. Avant de se faire aider par son frère moustachu qui ressemble à un dealer d'organes, Dîner. Vous mangez? pour finalement lui proposer de monter avec ses deux charmants inconnus dans leur fourgonnette de pédophiles. Vous savez, on a une fourgonnette. Génial! Alors que toutes les émissions d'infos locales parlent de jeunes filles kidnappées dans d'étranges circonstances. Vous savez qu'il y a un tas de jeunes filles qui disparaissent ces temps-ci. Soyez prudentes. Ça pourrait vous arriver. Bon, forcément, elle est pas folle, elle refait. Avec joie. Merci. Luigi et Daisy se revoient, ça fricote dur, mais cette belle histoire est brutalement interrompue quand Daisy se fait kidnapper par les mecs les plus crédibles de la street. Je crois que ça s'épluche. Mario et Luigi partent à sa rescousse, mais perdent sa trace quand soudain... T'as vu ça? Dude! What the fuck? Dude! N'écoutant que leur courage et le script du film, ils plongent dans le monde des effets spéciaux mal faits. Et atterrissent au Royaume Champignon. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, le Royaume Champignon, c'est la dimension parallèle où ont été envoyés les dinosaures au début du film, qui ont évolué pour devenir humains et inventer des trucs, comme nous autres primates. Sauf que, globalement, leur évolution à eux, c'est un peu plus... c'est de la merde. Nos héros, qui comprennent pas trop où ils sont, s'en prennent d'abord plein la gueule, avant de retrouver la trace de Daisy. Elle a été kidnappée par le dictateur du coin, Koopa, avec sa Koopa chier. Vous noterez la blague, mettrez un like après la vidéo. Car il a besoin du fragment de météorite qu'elle porte autour du cou pour réaliser son plan de méchant.
En gros, il en a marre de vivre dans la merde, alors il veut fusionner les deux mondes pour régner sur le nôtre. C'était sans compter sur nos deux amis plombiers qui récupèrent la pierre, qui se la font voler, qui la récupèrent, qui se la refont voler, qui la récupèrent avant d'aller affronter le boss final. Qu'ils parviennent à vaincre grâce au plus improbable retournement de situation. Alors, je sais pas comment qualifier cette chose. En fait, quelques scènes plus tôt, Luigi ramasse une bombe sans raison. Puis Mario la pose sans raison. La bombe se casse la gueule sur plusieurs mètres, fait sa vie de son côté et part découvrir le monde. Sur les chemins par le monde, j'ai navigué longtemps. Puis elle réapparaît comme par magie avec les pouvoirs de Spider-Man pour péter à la gueule du méchant plusieurs minutes plus tard. Alors, je sais pas si c'est plus légitime de qualifier ce procédé de Deus Ex Machina ou de fusil de Tchekhov. Je vous laisse lire. Voilà, c'est tout. Donc, dans le doute, on va l'appeler scène ratée qui arrange bien le réalisateur. Dans sa chute, Koopa fait un gros doigt d'honneur au gars de la physique et se transforme en... Tyrannomerde. Mario et Luigi s'en débarrassent pour de bon, la fusion est annulée, les frontières restent fermées et les crasseux du monde parallèle n'envahiront pas les rues propres de Brooklyn. Ouf! Merci Mario et Luigi, laissons les pauvres dans leur poubelle et restons entre nous, entre gens civilisés. Fin! Donc c'était Super Mario Bros le film, mais c'était... c'était bien. Ouais. Alors attention, je pense que j'aime ce film pour de mauvaises raisons, à savoir la nostalgie de l'époque. C'est con ce que je dis, la nostalgie du futur, ça n'existe pas. Mais aussi mon fantasme d'avoir un dinosaure de compagnie ou mon autre fantasme d'avoir un dinosaure de compagnie. Tante Pétunia. Car malgré l'affection que je lui porte, je pense pas que le monde entier puisse le détester sans raison. Alors, analysons les images qu'on vient de voir et regardons si Mario mérite vraiment la haine de tout un peuple. Le principal reproche fait à Super Mario Bros. Le film, c'est qu'il ne ressemble pas du tout à Super Mario Bros. Le jeu. Ce qui est un peu con, certes. Mais Super Mario Bros. Le jeu, pour rappel, c'est un jeu dans lequel un plombier saute sur des champignons pour gagner des pièces. Essaye d'imaginer ça avec des vrais acteurs. Je vois pas trop ce que ça pourrait donner. À part peut-être un porno de plombier qui se prostitue avec des mycoses. Ah non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc non, rabaisser des vrais acteurs à enfiler des costumes de grenouilles dans un monde où les collines ont des yeux, ça aurait pas pu marcher. Alors il a fallu l'adapter. Cherchez la logique dans les idées de mise en scène et vous verrez que ce film est bien plus intelligent qu'il n'y paraît. Par exemple, on est dans une dictature pour illustrer le despotisme du règne de Bowser. Du règne de Bowser, donc, sur le royaume champignon, qui s'appelle ainsi parce qu'il est infesté par une mycose. En bonne dictature, le chef a ses troupes d'élite, les troupes de Koopa, qui font référence aux Koopa Troopa, avec un gros casque pour rappeler leur carapace. Autre exemple, les champignons permettent de sauver des vies via un système de changement de taille, comme le jeu. Sauf que dans le film, c'est le champignon qui change de taille, pas celui qui l'utilise, parce que ça aurait été con. Tout est Mario dans ce film, c'est juste fait de manière un peu plus subtile que celle dont on pourrait s'attendre de la part de l'adaptation d'un jeu dans lequel il faut sauter sur les tortues. D'ailleurs, le saut, qui est un peu l'élément qui a donné son cachet au jeu vidéo, a aussi été intégré de manière réaliste, dans le film via les turbopompes. On a aussi les Shy Guys, qui sont des ennemis avec des masques qui parlent pas, on change de zone en passant par des tuyaux, les munitions sont des boulets de billes, et la grosse Bertha, qui est un poisson qui veut croquer Mario dans le jeu, est ici une croqueuse d'hommes, qui sent probablement aussi le poisson, je sais pas, avec tout ce cuir, dégueulasse. Etc, etc, etc. Franchement, le scénario du film est pas mal. L'idée d'un monde parallèle dans lequel les reptiles auraient évolué pour devenir humains à l'instar des primates, c'est une manière à la fois originale et crédible de rendre l'univers de Super Mario et ses personnages réalistes. Après, la romance du film se joue entre Luigi et Daisy, et certains trouvent ça dommage. Pourquoi pas Mario et Peach? De toute façon, il n'y a pas Peach dans ce film. À la place, on a Daniela. Qui est Daniela? Daniela, quoi. Elle est jouée par Dana Kaminski.
Qui est Dana Kaminski? Du coup, la love story, c'est entre Luigi et Daisy. Pourquoi ce choix? Parce que dans ce film qui vise un public jeune, ce dernier allait plus facilement s'identifier à Luigi, le héros jeune et cool avec une haleine de Mentos, plutôt qu'à Mario, le quadragénaire moustachu dont on voit l'arrêt du cul chaque fois qu'il se baisse. Voilà, c'est une raison marketing, mais c'est une raison quand même. On peut pas reprocher ça au film, parce que si on devait boycotter tous les films sous prétexte qu'ils font du marketing, il n'y aurait plus de cinéma. Le thème principal, la musique, je vais dire, la musique principale du film est sympa aussi. Ils auraient pu repomper une des centaines de musiques des jeux vidéo, mais ils ont fait l'effort d'en composer une spécialement pour ce projet. Et elle marche plutôt bien. Chaque fois qu'on l'entend, peu importe la scène qui passe à l'écran, elle nous rappelle avec légèreté qu'on est devant une comédie et qu'il faut la regarder comme telle. Ce film est cool, c'est tout ce que j'ai à en dire, et les acteurs ils sont très convaincants. J'ai la pierre, j'ai le pouvoir, le monde m'appartient, j'ai la pierre. Pas toujours. Petit singe. De temps en temps. Bon, allez vous faire foutre. C'est quand même de sacrés bons acteurs qu'on a là. Bob Hoskins dans Qui veut la peau de Roger Rabbit, Dennis Hopper dans Apocalypse Now, John Leguizamo dans Moulin Rouge, Dana Kaminski dans... Pour conclure, on a là un film bien pensé qui nous offre une vision inédite de l'univers de Super Mario Bros, en tentant de rendre crédible l'abstrait d'un jeu vidéo de plateforme. Le pire, c'est que c'est fait de manière réaliste, avec des acteurs qui connaissent leur boulot. Il y a des efforts de créativité et d'inventivité, ça emprunte d'humour, il y a un vrai scénario. Bon, maintenant, je dis pas qu'il faut vénérer ce film, je dis même pas qu'il faut l'aimer. Je trouve juste aberrant que tout le monde lui crache dessus depuis des années sous prétexte que Luigi, il a même pas de moustache. Mais casse-toi! C'est à cause de mecs comme toi que je saurais jamais ce qui se passe après ce cliffhanger putassier. Luigi, Mario, Daisy! j'ai besoin de vous, il faut venir avec moi. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne croirez jamais si je vous le dis. Je vais rester frustré toute ma vie à cause de gens comme toi, à cause de gens comme vous. Rien que pour ça, j'ai la haine.